Salut les gars, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous semble parfois un peu éloigné de notre quotidien, mais qui en réalité fait toute la différence dans nos vies, la confiance en Allah et la croyance dans le Créateur de la nature. Cela peut sembler très sérieux ou lourd, mais détendez-vous, l'idée ici est de discuter de manière informelle, comme si nous prenions une tasse de café et échangions des idées. Et sérieusement, lorsque nous pensons à l'incroyable valeur de la foi et de la confiance en quelque chose de plus grand, nous nous rendons compte que la vie peut devenir beaucoup plus légère. C'est comme lorsque vous êtes sur la route et que vous savez que vous allez arriver à bon port parce qu'il y a quelqu'un de très compétent au volant. Dans ce cas, ce quelqu'un est Allah, le créateur de tout ce que nous voyons et ressentons, y compris cette brise fraîche par une chaude journée. En fait, lorsque nous parlons du créateur de la nature, il est bon de se rappeler que tout ce qui nous entoure a été créé dans un but précis, n'est-ce pas? Les montagnes, les arbres, les océans et même les différents animaux qui nous entourent. Chaque détail a sa raison d'être, et avoir confiance en Allah signifie respecter cet ordre naturel, comprendre qu'il y a quelque chose au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Croire au Créateur de la nature, ce n'est pas simplement dire « Oh, je crois qu'il y a quelque chose de plus grand et c'est tout ». C'est faire de la place dans son cœur pour comprendre qu'un plan est à l'œuvre, que ce n'est pas pour rien que nous sommes ici, que nous vivons, que nous apprenons, que nous trébuchons et que nous nous relevons. Ainsi, la confiance en Allah est quelque chose que lui-même apprécie grandement. Et pourquoi ne le serait-elle pas? Si vous y réfléchissez bien, lorsque nous plaçons notre confiance en quelqu'un, nous lui transmettons notre peur, notre insécurité et, en même temps, notre gratitude. C'est comme lorsque vous confiez un secret à votre meilleur ami, vous lui révélez une partie de votre cœur et vous croyez qu'il ne vous trahira pas. Imaginez maintenant que vous fassiez cela avec la personne qui a créé tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Cette confiance a un poids considérable, une importance gigantesque. C'est comme si vous supposiez que vous ne pouvez pas tout gérer tout seul, mais que vous saviez qu'il y a quelqu'un avec un grand A, qui peut le faire. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? La vie est pleine de défis, d'épreuves, de choses qui vous dépassent. Parfois, nous nous demandons si cela a vraiment du sens, si cela vaut la peine de garder la foi. Mais faire confiance à Allah ne signifie pas que tout sera rose à partir de maintenant. Cela signifie que lorsque des problèmes surviennent, nous pouvons nous tourner vers lui pour trouver la force et le courage. Nous nous rappelons qu'il existe un Créateur qui se soucie de chaque détail et qui souhaite nous voir apprendre, grandir et évoluer. C'est ce qui fait toute la différence. Vous savez, quand vous passez de mauvaises journées et que vous avez envie de tout envoyer promener, dans ces moments-là, il est très important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. La croyance dans le Créateur de la nature apporte un soulagement. C'est comme si vous preniez une grande respiration et que vous disiez « D'accord, je suis confus, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi, qui me soutient et qui me montre la voie à suivre. Et je n'essaie pas de peindre un faux arc-en-ciel sur les problèmes, non. Je veux simplement montrer que la confiance en Allah est une source d'espoir et de consolation qui vient de l'intérieur, qui jaillit de nos cœurs. Si nous regardons la nature, il est encore plus facile d'avoir cette confiance. Il suffit de regarder un jardin, une forêt ou même une petite plante qui pousse dans une fissure du béton. C'est la vie à l'état pur, qui germe parfois dans des conditions très difficiles. Comment cela se produit-il? D'où vient la force d'une petite graine pour percer le sol et pousser vers la lumière? Ces détails témoignent de la perfection et de la sagesse du Créateur. En tant que partie de ce grand écosystème qu'Allah a créé, nous avons aussi notre propre force intérieure. Mais sans la foi, nous oublions souvent que cette force existe. Et peu importe votre cheminement dans la foi, même si vous avez déjà toutes les certitudes du monde ou si vous êtes encore plein de doutes, ce qui compte vraiment, c'est la sincérité de votre cœur dans la recherche de la confiance en Allah. Cette sincérité est un point de départ. Il s'agit de s'affirmer et de dire « Je ne sais pas tout, mais je suis là, prêt à apprendre, prêt à faire confiance ». Et c'est quelque chose qui est très apprécié par Allah. En effet, le Créateur sait ce qu'il y a au plus profond de notre âme et il sait quand notre confiance est réelle ou quand nous nous contentons de jouer aux croyants sans rien ressentir vraiment. Il est courant de penser que la confiance en Allah est réservée aux personnes très religieuses qui passent leur journée à prier ou à étudier des livres saints. Mais ce n'est pas le cas. La confiance en Allah peut être présente dans les petites choses de la vie quotidienne, comme lorsque vous décidez d'agir honnêtement, même si personne ne regarde, parce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui voit toujours. Ou lorsque vous entreprenez un projet, même si vous n'êtes pas sûr qu'il aboutira, mais que vous avez foi en Dieu et que vous faites de votre mieux. À la fin de la journée, quel que soit le résultat, vous remerciez quand même, parce que vous avez confiance qu'il y a un but plus grand derrière tout. Et ce dessein supérieur se révèle souvent dans les choses les plus simples. Il peut s'agir d'une rencontre avec une personne qui vous aide de manière inattendue, d'un chemin qui semblait bloqué et qui s'ouvre soudain, ou encore de cette paix intérieure qui survient lorsque vous cessez de vous inquiéter autant. Et là, on se dit, ce n'était pas de la chance, c'était la providence divine. Ce genre d'expérience renforce notre confiance en Allah, car nous réalisons que nous ne sommes pas jetés là au hasard. Il existe un Créateur de la nature qui prend soin de chaque détail de l'univers, et cette attention s'étend à nous, êtres humains pleins d'imperfections mais aussi pleins de potentiel. Et regardez comme c'est cool, quand on parle de s'en remettre à Allah,
cela ne veut pas dire qu'on va externaliser toutes les responsabilités de notre vie. Ce n'est pas « Oh, je vais m'asseoir sur le canapé, croiser les bras et attendre que le miracle me tombe dessus ». Bien au contraire, faire confiance à Allah, c'est agir avec courage et détermination, en sachant que nos efforts peuvent être bénis par lui. C'est comme planter une graine et avoir confiance qu'elle germera, sans oublier de l'arroser, de soigner le sol, de prêter attention à la petite plante qui est en train de naître. Si nous ne faisons pas notre part, il ne sert à rien d'avoir la foi. L'action et la foi vont de pair, l'une complète l'autre. En outre, la confiance en Allah et le fait de croire au Créateur de la nature impliquent également un sens beaucoup plus aigu des responsabilités vis-à-vis de notre environnement. Après tout, si tout a été créé par lui, il est insensé que nous détruisions l'environnement, polluions les rivières, maltraitions les animaux, etc. Ceux qui ont la foi et qui croient au Créateur comprennent que tout fait partie d'un cycle, d'un équilibre qu'il faut maintenir. Nous commençons donc à agir plus consciemment, en essayant de faire moins de mal et de faire le bien chaque fois que c'est possible. Cette attitude est également très appréciée par Allah. Lorsque vous prenez soin d'une petite plante, que vous recyclez vos déchets, que vous évitez de gaspiller l'eau ou que vous faites quoi que ce soit pour préserver la nature, vous honorez, d'une certaine manière, la création d'Allah. C'est comme si vous disiez « Je respecte ce don qui m'a été fait et je veux en être reconnaissant en prenant bien soin de ce dont je peux prendre soin. » Et en fin de compte, cela devient aussi un acte de dévotion. Car la foi, ce n'est pas seulement prier ou méditer. La foi, c'est aussi transformer sa vie et son environnement en quelque chose de meilleur. Tout est interconnecté, et cette interconnexion fait partie de ce qui rend si spécial le fait de reconnaître Allah comme le créateur de tout ce qui existe. Une autre façon de s'arrêter est de se rappeler que chaque personne a son propre rythme, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à faire confiance à Allah du jour au lendemain, parce que la confiance véritable prend du temps à cultiver. Parfois, la personne a vécu des expériences difficiles, des traumatismes, ou n'a tout simplement pas eu l'occasion de mieux connaître cet aspect spirituel de la vie. C'est pourquoi il est important d'être patient et respectueux avec chaque personne. Ce que nous pouvons faire, c'est partager notre expérience, montrer comment la confiance en Dieu a changé notre vie, et laisser la graine être plantée dans le cœur de l'autre personne. Nous laissons le reste entre ses mains. Enfin, dans cette première partie, je veux simplement souligner combien il est gratifiant de donner de l'espace à ce sentiment de confiance et de croyance dans le Créateur de la nature. Vous pouvez être sûr que si vous ouvrez votre cœur, vous remarquerez des signes de cette présence divine dans de nombreux détails de la vie quotidienne. Et cela vous apportera la paix, vous donnera le sentiment d'avoir un but, vous fera voir la vie d'une manière plus optimiste. Parce que faire confiance à Allah, c'est se rappeler constamment qu'il y a un amour plus grand qui soutient tout, même quand tout semble s'effondrer. C'est la vraie beauté de la foi. Elle n'élimine pas les tempêtes, mais elle vous permet de naviguer plus calmement, avec la certitude qu'un phare guide le bateau. Poursuivant notre conversation, j'aimerais maintenant parler de la façon dont nous pouvons exercer, au quotidien, cette confiance en Allah dont nous parlons tant. Car parfois, nous voulons même croire, mais nous sommes un peu perdus, ne sachant pas par où commencer. C'est normal, après tout, la confiance n'est pas quelque chose qui surgit de nulle part, elle doit être cultivée petit à petit, comme une plante que l'on arrose tous les jours. Et il n'y a pas de recette unique pour tout le monde, chacun trouve sa propre voie. Mais nous pouvons partager quelques conseils qui fonctionnent en général, et qui peuvent nous permettre de renforcer plus facilement cette foi dans le Créateur de la nature. Le premier conseil est d'observer vraiment la nature. Ne vous contentez pas de passer devant et de dire « comme ce coucher de soleil est beau », mais arrêtez-vous quelques minutes et prêtez attention. Essayez, par exemple, de vous lever plus tôt un jour, de regarder le soleil se lever, de sentir l'air frais, d'écouter les oiseaux. Ou, si vous avez une plage à proximité, promenez-vous le long du sable et observez les vagues, la marée, l'horizon qui semble sans fin. Dans ces moments-là, nous ressentons une présence plus grande, une grandeur qui ne tient pas dans nos petites têtes. Ce sentiment peut nous pousser à réaliser qu'il existe un créateur et que tout est orchestré avec une énorme précision. À partir de là, la confiance commence à s'épanouir dans nos cœurs. Une autre bonne chose est de pratiquer la gratitude. Et cela s'applique à tout le monde, quelle que soit sa religion. Si vous vous arrêtez chaque jour, ne serait-ce que 2 minutes, pour remercier pour quelque chose dans votre vie, vous verrez que votre perception change progressivement. On remercie pour sa santé, pour sa famille, pour ses amis, pour la nourriture sur la table, pour la possibilité d'étudier ou de travailler, ou même pour de petites choses, comme avoir un lit chaud pour dormir. En remerciant, nous reconnaissons que nous n'avons pas fait tout cela tout seul, qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a rendu ces bénédictions possibles dans notre vie. Et peu à peu, nous nous ouvrons à une plus grande confiance en ce Créateur. De nombreuses personnes pensent qu'elles doivent mémoriser des prières compliquées ou suivre des rituels élaborés pour créer ce lien avec Allah. Bien sûr, les traditions et les coutumes ont leur valeur, mais la chose la plus importante est la sincérité de votre cœur. Si tout ce que vous pouvez dire, c'est « Allah, je te remercie, j'ai besoin de toi, aide-moi à avoir de la force », mais que tu le penses vraiment, c'est déjà un grand pas. Ne vous souciez pas d'utiliser les bons mots, de la bonne manière, au bon moment. Souciez-vous d'être sincère, d'exprimer réellement ce que vous ressentez. C'est ainsi que la confiance commence à se renforcer,
par l'honnêteté de notre dialogue interne avec Dieu. Un autre point qui mérite d'être abordé est le maintien de bonnes relations et la recherche de compagnons qui souhaitent également se rapprocher d'Allah. Je ne vous dis pas d'abandonner vos amis qui n'ont pas la foi, pas du tout. Mais si vous voulez grandir en confiance et en spiritualité, il est bon d'avoir autour de vous des personnes qui vous inspirent, vous soutiennent et partagent votre quête. C'est le fameux « dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es ». Il ne s'agit pas non plus de s'enfermer dans une bulle, mais de s'entourer de personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui peuvent vous montrer des chemins sympas et vous donner un coup de pouce lorsque vous vous sentez un peu découragé. Ensemble, il est plus facile de garder confiance. En parlant de découragement, il est normal d'avoir des moments de doute. La foi n'est pas une ligne droite, ce n'est pas un graphique qui ne fait que monter. Elle a des hauts et des bas. Parfois, nous traversons des problèmes qui nous amènent à nous demander dans quelle mesure Allah écoute vraiment nos prières. Il peut y avoir un sentiment d'abandon ou d'injustice. Dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler que la confiance en Dieu ne dépend pas seulement du fait de recevoir tout ce que l'on veut. Il ne s'agit pas d'un échange du type « s'il me donne ceci, alors je croirai ». Lui faire confiance, c'est croire qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas pour l'instant. Cela signifie regarder notre histoire et réaliser que, bien souvent, un problème auquel nous avons été confrontés à l'époque nous a rendus plus forts ou nous a conduits sur un meilleur chemin. Nous pouvons également apprendre beaucoup en lisant des textes qui parlent de la foi, qu'il s'agisse du Coran pour les musulmans, de la Bible, de n'importe quelle écriture sacrée ou de livres qui traitent de la sagesse divine. La lecture de ces textes élargit notre vision, inspire notre cœur et montre des exemples de personnes qui ont fait confiance à Dieu dans des situations extrêmement difficiles. Parfois, le fait de voir l'expérience de quelqu'un qui, même dans les pires difficultés, a gardé la foi, nous fait réaliser que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. En outre, cela nous encourage à pratiquer la patience et la persévérance, qui sont fondamentales pour garder une confiance ferme, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Dans ces moments de lecture ou de réflexion, nous découvrons aussi que le Créateur de la nature n'est pas un « vieil homme dans le ciel » qui observe tout de loin et juge nos pas. Il est plus proche que nous ne le pensons, il est présent dans chaque détail de notre journée et il se soucie de nous d'une manière que nous ne pouvons même pas expliquer correctement. Cette vision plus aimante d'Allah nous aide à nous ouvrir à lui plus sereinement, sans craindre d'être jugés ou de ne pas être assez parfaits. Car, au fond, il connaît nos imperfections et continue de nous aimer, de nous accueillir et de nous guider si nous le laissons faire. Il se souvient aussi de s'arrêter un moment pour méditer ou faire silence. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il arrive que nous ne nous accordions même pas 5 minutes pour respirer profondément. Pourtant, c'est dans ces moments de tranquillité que l'esprit se calme et que nous pouvons ressentir plus intensément la présence divine. Vous pouvez vous asseoir sur votre lit, dans votre jardin, dans le bus, avec des écouteurs pour étouffer le bruit, ou même dans la file d'attente d'une banque, si vous en avez la patience. Essayez de penser que vous êtes accueilli, qu'Allah est là et qu'il sait tout ce qui se passe en vous. Cela apporte généralement un grand sentiment de paix et renforce notre confiance. Par ailleurs, il est essentiel de comprendre que le fait de s'en remettre à Allah ne signifie pas que l'on s'exonère des conséquences de ses choix. Le libre arbitre est un don du Créateur de la nature. Nous avons la liberté de choisir, mais en même temps nous sommes responsables des résultats de ce que nous faisons. Il ne sert donc à rien de faire quelque chose de stupide, de blesser les autres ou d'endommager la planète, puis de dire « Oh, mais j'ai confiance en Dieu. Oh, mais j'ai confiance en Dieu, il me protège. » Nous devons combiner notre foi avec de bonnes actions, de l'éthique, de l'empathie et l'effort d'apprendre de nos erreurs. C'est ainsi que nous montrons que notre confiance est réelle, qu'il ne s'agit pas de paroles en l'air. Il est également agréable de voir comment cette confiance en Allah se reflète dans notre façon de voir la vie. Lorsque nous croyons en un Créateur de la nature qui est bon et plein de sagesse, nous avons tendance à relever les défis avec plus de sérénité, à avoir plus de compassion pour les gens qui nous entourent et à célébrer chaque petite joie. Nous comprenons qu'il existe des cycles, que rien n'est permanent et qu'il y a toujours une seconde chance de recommencer. Même notre regard sur les tragédies et la douleur change, car nous réalisons que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un sens plus grand, même dans la douleur, et qu'en fin de compte, tout s'inscrit dans la volonté de Dieu. La confiance en Allah n'exclut pas non plus la nécessité de rechercher une aide professionnelle en cas de besoin. Si vous avez un problème de santé mentale, par exemple, n'hésitez pas à consulter un thérapeute ou un psychologue. La foi et la science vont de pair, elles ne sont pas opposées. Le Créateur de la nature nous a donné l'intelligence de développer la médecine, la psychologie, la technologie. Demander de l'aide n'est donc pas un manque de foi. Au contraire, c'est reconnaître que Dieu agit aussi à travers les gens, les médecins, les médicaments, les conseils et les connaissances qu'il nous a donnés. S'approprier ces outils, c'est donc aussi une manière de lui faire confiance. Enfin, une autre façon de renforcer cette confiance est de servir les autres. Lorsque nous faisons de la charité ou du bénévolat, lorsque nous aidons quelqu'un dans le besoin, nous avons le sentiment d'être un canal de l'amour divin. Et c'est incroyable, car non seulement cela nourrit notre foi, mais cela répand aussi de bonnes choses autour de nous. On commence à voir qu'en faisant confiance à Allah, on devient un maillon de la chaîne de solidarité qu'il veut voir exister dans le monde. C'est une véritable transformation, et je ne parle pas de donner de grosses sommes d'argent.
Parfois, un sourire, un mot amical, un petit geste peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un et dans votre propre cœur. Tout cela montre que croire au Créateur de la nature est quelque chose de vivant, de dynamique, qui se manifeste dans la pratique, dans la vie de tous les jours, et pas seulement dans une belle théorie. C'est une construction constante, un exercice qui, plus nous le pratiquons, plus il devient fort. Et plus notre confiance en Allah est forte, plus nous réalisons la beauté et l'harmonie de ce monde qu'il a créé. Même dans les moments difficiles, on ne se sent pas abandonné. Au contraire, on sent qu'il y a un but, un processus d'apprentissage et qu'en fin de compte, tout se passe pour le mieux. C'est la magie de la confiance en Dieu, vivre avec un cœur plus léger, avec l'espoir et la certitude qu'une force plus grande veille sur nous. Pour conclure notre grande discussion, je tiens à souligner une fois de plus à quel point la confiance en Allah est appréciée par lui. S'il y a une chose que nous comprenons en lisant sur la foi et la spiritualité, c'est que le Créateur aime voir ses serviteurs placer leur confiance en lui. Et ce n'est pas par ego, comme s'il avait besoin de notre foi pour exister. C'est parce que lorsque nous lui faisons confiance, nous faisons de la place pour recevoir les bénédictions qu'il a à offrir. C'est comme une porte que nous ouvrons, permettant à la paix, à la protection et au conseil divin d'entrer dans notre vie. Et, bien sûr, cela donne le sentiment incroyable d'être aligné sur la volonté de Dieu. Mais faire confiance à Allah ne signifie pas que nous ne ressentirons plus jamais la peur, l'insécurité ou la tristesse. Ces sentiments font partie de l'être humain. La différence est que maintenant, lorsque ces émotions nous frappent, nous avons quelqu'un sur qui nous appuyer. Au lieu de désespérer, nous nous tournons vers lui pour obtenir de la lumière, des conseils, de la patience et du discernement. Et, regardez, c'est étonnant comme la réponse vient souvent de manière inattendue, que ce soit une phrase que vous lisez dans un livre, un conseil d'un ami ou même une chanson qui passe soudainement à la radio et qui semble dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Une coïncidence? Pour ceux qui ont la foi, rien n'est dû au hasard. Autre point important, la confiance en Allah n'est pas synonyme de perfection. Nous commettons des erreurs, nous péchons, nous nous laissons emporter par la vie. Et Dieu le sait, ce qu'il veut, c'est que nous soyons prêts à apprendre, à nous repentir et à nous améliorer. Ne vous culpabilisez donc pas trop en pensant que si vous avez fait une erreur, vous n'êtes plus digne de faire confiance à Dieu ou de lui demander de l'aide. Au contraire, c'est précisément dans les moments les plus difficiles, lorsque nous nous rendons compte de nos faiblesses, que la confiance en lui a le plus de sens. C'est alors que nous nous adressons à lui avec sincérité, en sachant que nous avons besoin de pardon et de soutien. Et, vous pouvez en être sûr, il a toujours les bras ouverts pour accueillir ceux qui le cherchent vraiment. Et, bien sûr, croire au Créateur de la nature est quelque chose qui englobe l'univers tout entier. Ce n'est pas seulement notre vie individuelle qui compte, mais tout ce qui nous entoure. Lorsque nous développons cette confiance, nous en venons à voir la nature comme une grande expression de la grandeur divine. Chaque arbre, chaque animal, chaque particule d'air fait partie de ce merveilleux plan. Et cela, comme je l'ai déjà mentionné, éveille en nous une plus grande responsabilité. Après tout, si nous endommageons l'environnement, nous allons à l'encontre de l'harmonie qu'Allah a établie. C'est pourquoi la foi fait également de nous des gardiens de la planète, des personnes soucieuses de protéger et de respecter la vie sous toutes ses formes. Cette prise de conscience que tout est lié affecte également la manière dont nous nous comportons avec les autres. Si tout le monde a été créé par Allah, nous sommes tous une famille, au sens le plus large du terme. Bien sûr, nous avons des différences de personnalité, de culture et de religion, mais nous finissons par comprendre que chaque être humain a une dignité, une valeur et mérite d'être traité avec respect et empathie. La confiance en Dieu nous aide à pratiquer cette empathie, car nous comprenons que c'est lui qui juge, pas nous. Nous les aimons et les soignons, dans la mesure du possible, parce que nous savons que cela plaît au Créateur. Une autre chose que nous ne pouvons pas nier, c'est qu'à certaines étapes de la vie, nous pouvons nous sentir éloignés de Dieu, même si nous avons déjà la foi. Il peut arriver que l'on traverse tellement de choses lourdes que l'on commence à se demander si cela vaut vraiment la peine de garder la foi. Et c'est normal de ressentir ce doute. La bonne chose est d'être honnête, de s'adresser à Allah dans la prière ou dans un moment de réflexion et de lui dire « Écoute, je suis confus, je ne sais pas où j'en suis, je suis confus, je suis triste, je ne sais pas vraiment quoi faire, mais je suis ici pour demander ton aide. » Cet acte d'humilité est puissant. C'est reconnaître que nous ne sommes pas autosuffisants, que nous avons besoin de lui et que, malgré les incertitudes, nous voulons garder un fil de foi. Ce fil peut devenir une corde solide si nous continuons à chercher. Le voyage de la foi est quelque chose de continu. Aujourd'hui, nous pensons avoir une foi à 100%, mais demain, nous pourrons être confrontés à un défi qui mettra cette foi à l'épreuve. Et c'est là que nous grandissons vraiment. Le fait de traverser des difficultés, de s'appuyer sur Dieu, puis de regarder en arrière et de constater que nous les avons surmontées rend notre foi plus solide. Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on dit, c'est quelque chose que l'on vit. Et lorsque nous partageons ce témoignage avec d'autres personnes, il finit par inspirer ceux qui vivent une situation similaire. Cela crée une chaîne d'encouragement, où l'un soutient l'autre et où chacun se rapproche du Créateur. Il convient également de rappeler que chacun a sa propre manière d'expérimenter cette connexion avec Dieu.
Certains aiment passer des heures à étudier les textes sacrés, d'autres préfèrent les chants de louange, d'autres encore ressentent la présence de Dieu dans la méditation, d'autres dans les sports de plein air. L'important est de chercher avec un cœur ouvert. Il n'y a pas de format préétabli. Le point central est la sincérité et la constance. Si vous ne vous souvenez d'Allah qu'une fois par mois, vous ne ressentirez probablement pas beaucoup les effets de cette confiance dans votre vie. Mais si vous établissez une relation fréquente, que ce soit par de courtes prières, des lectures, des moments de contemplation ou tout ce qui vous convient, vous remarquerez certainement la différence. Je dois également mentionner l'importance de demander pardon et de pardonner. Souvent, nous portons les blessures des autres et la culpabilité des choses que nous avons faites, et cela pèse lourdement sur nos âmes, nous empêchant même de faire confiance à Dieu. Mais lorsque nous nous rappelons qu'Allah est le Créateur de tout, qu'il a un immense amour pour nous et qu'il nous pardonne lorsque nous nous repentons, cela nous ouvre la voie pour pardonner et nous pardonner à nous-mêmes. Le pardon est libérateur, c'est comme si on se libérait d'un poids. Et sans ce poids, il nous est beaucoup plus facile de nous rapprocher de Dieu et de sentir qu'il est proche, toujours prêt à nous accueillir. Enfin, je voudrais vous laisser un message. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une simple prière. Nous pensons parfois que pour parler à Dieu, nous avons besoin de tout un appareil, d'un rituel élaboré, de mots élaborés. Mais Dieu est accessible à tous les cœurs sincères, où que vous soyez. Ce peut être sous la douche, pendant que vous faites la vaisselle, avant de vous coucher, pendant votre pause au travail ou à l'école. Parlez-lui, dites-lui ce que vous ressentez, demandez-lui de la sagesse, remerciez-le pour les bonnes choses. Cette conversation constante vous aidera à cultiver une amitié avec le Créateur. Et lorsque vous créez cette amitié, la confiance vient naturellement. Après tout, on fait confiance à ceux que l'on connaît et que l'on aime. C'est ainsi que je termine ce texte gigantesque en souhaitant du fond du cœur que vous, qui avez lu jusqu'ici, puissiez sentir cette confiance s'épanouir. Puissiez-vous croire au Créateur de la nature, comprendre qu'il se soucie de vous, de chaque détail de votre vie, et qu'il apprécie votre foi. Ne vous laissez pas abattre par les pierres d'achoppement, car elles font partie du voyage. Rappelez-vous que si vous tombez, il suffit de vous relever, de secouer la poussière et de continuer à faire confiance. Et surtout, n'oubliez pas que si vous croyez en Allah, vous n'êtes pas seul. Il y a tout un univers autour de vous qui a été créé par lui, et il y a tant d'autres personnes qui partagent la même quête. Puisse cette confiance vous apporter la paix, le courage et l'inspiration nécessaires pour faire face à tout ce qui se présentera à vous. Qu'elle vous fasse voir la beauté de la nature, de l'humanité et de vous-même. Et que, dans la somme de chaque petite attitude, vous construisiez une vie alignée sur les desseins divins, en répandant la bonté et, surtout, en étant reconnaissant pour tout ce qu'il nous a donné. Après tout, faire confiance à Allah, c'est reconnaître qu'en fin de compte, il est la source de toute lumière et de tout espoir, et que nous avons le privilège de faire partie d'une création aussi merveilleuse. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.